À Cotonou, l'une des plus grandes villes du Bénin, il est fréquent de voir des restaurants de fortune érigés un peu partout. À chaque rue, ces établissements destinés à recevoir du public sont installés du plus petit standing au plus haut. Mais la grande question qui taraude les esprits est de savoir si les normes d'hygiène et de sécurité en restaurant sont respectées. Si on prend les petites boutiques qui ouvrent à gauche à droite, les vendeuses qui font ce que nous appelons techniquement l'alimentation de rue, personnellement, il y a des endroits où c'est respecté et d'autres endroits où ce n'est clairement pas respecté. La propreté chez certaines reste à désirer. Il y a même l'endroit où on prépare, on ne la garde pas propre. Celle qui prépare même, vous la voyez vraiment. Pourtant, un restaurant est tenu de répondre à certaines obligations en termes de sécurité. Autrement, un minimum d'hygiène alimentaire doit être mis en place pour éviter tout risque de contamination bactérienne. Quelqu'un qui mange dans un restaurant de type alimentation de rue qui ne respecte pas les normes s'expose à ce que nous appelons des infections, des toxines-infections alimentaires, et qui peuvent être à caractère un peu différent en fonction de la gravité. Ça peut se manifester par de simples vomissements, ça peut être des crampes abdominales, ça peut être des diarrhées quand même assez... et ça peut même déboucher sur le choléra. Maintenant, l'autre risque qu'on ne voit pas, c'est le risque à long terme, en termes d'accumulation dans l'organisme de tous ces micro-organismes, de tous des toxines en fait qui sont produites dans les aliments là et qui peuvent déboucher plus tard sur des cancers. Chez les vendeuses, des dispositions relatives aux lieux recevant des usagers sont-elles prises? Celles rencontrées en pleine activité presque informelle n'ont pas voulu se confier à notre caméra. Dame Sessimé, restauratrice dans une rue de Cotonou, recevant au quotidien des usagers de toutes catégories, martèle que l'hygiène doit être le premier principe d'un restaurateur. La propreté, l'hygiène, c'est très important dans la cuisine. Tu peux être le cordon bleu, mais si l'hygiène n'y est pas, sans vous mentir, il n'y a rien. Chaque jour, d'abord, la première des choses, c'est le nettoyage. Très important. Nous prenons au moins 2 heures de temps à faire le nettoyage. Même pour les assiettes, des fois, je prends le javel, l'eau chaude, pour faire la vaisselle. Donc, sans vous mentir, c'est très important l'hygiène dans la restauration. Le premier médicament dans la restauration, c'est d'abord l'hygiène. Mes frères, mes sœurs qui sont dans la restauration, que c'est le b.a.-ba de la restauration. Et si l'hygiène est, vous aurez des bons clients. C'est pourquoi les vendeuses sont tenues d'offrir un certain niveau de protection en équipant leurs locaux conformément aux attentes légales. Les principes se résument dans ce que nous appelons les 5M, c'est-à-dire il y a l'hygiène au niveau de la main-d'œuvre, l'hygiène au niveau des matières premières qui sont utilisées, l'hygiène au niveau du matériel, l'hygiène au niveau du milieu dans lequel et l'hygiène dans les méthodes culinaires qui sont utilisées. Donc si on parle de l'hygiène de la main-d'œuvre, c'est quelqu'un qui est propre, qui a une tenue de travail propre, qui a des ongles qui sont taillés courts, qui n'a pas de plaies aux doigts non couvertes, non correctement emballées. C'est quelqu'un qui fait des contrôles médicaux souvent pour s'assurer qu'il n'a pas de tuberculose ou d'autres maladies infectieuses qu'il pourrait transmettre aux clients. Qu'il s'agisse d'infrastructures ou équipements, les vendeuses et même les établissements destinés à recevoir un public doivent répondre à un cahier de charges précis. Le premier conseil que moi je donnerais à un simple usager, c'est vraiment de limiter le nombre de fois qu'il mange dehors. Préparer soi-même sa nourriture, c'est mieux. Ça lui permet lui-même de choisir les aliments qu'il veut manger, de s'assurer de la qualité des aliments, même si il ne peut pas avoir 100%, mais quand même, ça, c'est déjà ça, faire le maximum pour s'alimenter soi-même. Ensuite, deuxième chose, c'est vraiment de chercher des endroits qui sont propres, d'apprendre à connaître ces personnes qui préparent et vraiment de fuir les endroits où il y a trop de monde, où l'hygiène n'y est pas. Parce que vous savez, trop de monde, ça fait que la probabilité que
les couverts, tout ça soit nettoyé, la probabilité devient faible. Les normes de sécurité en restaurant doivent être une priorité pour vendeuses de mets et restauratrices. C'est pourquoi il est attendu d'elles des dispositions d'hygiène minimum conformément aux attentes régissant la sécurité alimentaire au Bénin.